Depuis quelques années, on a l'image d'un beau viking qui se lave, chose rare à l'époque, qui se coiffe, chose très très rare à l'époque, mais derrière cette image un peu plus romantique que nous avons du viking se cache une histoire très sombre envers les femmes. Les femmes nordiques jouissaient d'une grande liberté en comparaison à la société médiévale dans laquelle on se trouve. Mais elles restaient sous la tutelle des hommes, pères, frères, maris. Sans protection masculine, une femme libre pouvait rapidement passer de libre à esclave. Une femme libre, si son mari le décide, il peut très bien la vendre à son copain, même si c'est son épouse. Une femme qui n'avait pas de dot ne pouvait pas rêver se marier avec un homme qui avait un statut supérieur à elle. Bien sûr, le mariage n'est pas une histoire de consentement, mais bien de commerce. Quant aux esclaves féminines, souvent issues donc de pillages et de raids, eh bien elles avaient toutes les fonctions, les corvées, exploitation S évidemment, et le V, il est considéré comme un simple dommage à la propriété du maître. Et quant aux femmes d'un rang un tout petit peu plus élevé, en cas de raid, eh bien c'était les premières à être raptées parce qu'on pouvait évidemment demander une rançon. Les veuves étaient celles qui avaient le meilleur statut. Attention, c'était pas si simple que ça, parce que quand elles possédaient des terres ou un petit peu de propriété, très souvent, on les accusait de sorcellerie, ce qui permettait aux gens qui l'accusaient de récupérer ses biens, de la mettre en porte-à-faux dans son village. Au mieux, elle était chassée du village, et au pire, elle était jugée pour sorcellerie, avec tous les risques que l'on encourt. Même si ce type se lavait et se coiffait les cheveux, on n'est quand même pas dans un monde friendly femme.